Salut à tous, c'est Kuro et bienvenue sur la radio Pokémon. Bon, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo ici et je m'en excuse. Mais ne vous inquiétez pas, bientôt mon emploi du temps devrait revenir à la normale vu qu'on a passé les périodes de fête. Enfin bref, aujourd'hui nouvel épisode d'Archivex et d'ailleurs je vous remercie énormément pour tous vos retours sur les précédents épisodes. Vos critiques, vos avis positifs et vos encouragements me donnent envie de continuer cette série qui me plaît énormément. Juste avant de commencer cette vidéo, je vous conseille d'avoir vu la première partie de l'épisode 3 et plus précisément le passage centré sur l'histoire d'Unis. Car bon, qui dit N dit forcément 5ème génération et donc, voilà, il y aura un lien avec l'histoire de la création d'Unis et des dragons légendaires. Bref, trêve de bavardage et lançons sans plus tarder la vidéo. Et dans cet épisode d'Archivex, vous avez décidé d'ouvrir les archives sur les origines de N. Bon, d'abord, qui est N? Oui bon, écoute, il y a peut-être des gens qui n'ont jamais joué au jeu de la 5ème génération, qui sait. N est un personnage emblématique des versions noires et blanches. Il nous est présenté comme étant l'antagoniste principal d'Unis. On devra l'affronter plusieurs fois lors de notre aventure, et il est également à la tête d'une organisation nommée la Team Plasma. Bien sûr, il ne la dirige pas tout seul, il est aidé de Getis, qui est entre guillemets son père adoptif. N a une profonde empathie pour les Pokémon et il aurait un mystérieux pouvoir lui permettant de communiquer avec ses créatures. Tout le long du jeu, N sera en quête d'idéal ou de réalité, ayant pour but de réveiller le Pokémon légendaire endormi pour mener à bien son combat. Mais l'identité et les origines de ce personnage sont encore un vrai mystère. Beaucoup de théories sont nées sur internet, des théories parfois très crédibles et d'autres totalement loufoques. Et puis qui sait, peut-être qu'à la fin de cette vidéo, nous connaîtrons enfin la véritable identité de N. Bon, je pense que vous n'êtes pas passés à côté de cette théorie qui dirait que N serait en fait un Zoroark. Et je vous propose de se repencher sur cette théorie et de voir les arguments qui y sont avancés un par un en essayant de trier pour voir ce qui est crédible et ce qui ne l'est pas. Le physique de N est très similaire à celui de Zoroark. En effet, N et Zoroark ont tous deux une queue de cheval et des épis un peu partout. De plus, N est habillé en blanc, ce qui s'oppose au pelage noir de Zoroark et le vert est une couleur complémentaire au rouge. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que N est un Zoroark. Ce n'est pas le premier personnage à ressembler à son Pokémon fétiche. Il suffit de citer Inésia ou encore Lysandre. Ce design montre surtout le lien entre N et Zoroark qui est, je le rappelle, le Pokémon emblématique de N. Dans Pokémon Noir et Blanc 2, on retrouve des traces de griffes un peu partout dans sa salle de jeu. Sauf qu'on sait que N jouait avec des Pokémon dans cette salle. On ne peut pas aussi facilement en venir à dire que N est un Pokémon. Notons également que lorsqu'on s'approche de ces griffures, il nous est dit qu'elles ont été causées par des Pokémon, et non par un Pokémon. Dans Pokémon Noir et Blanc 2, c'est un Zoroark qui nous guide jusqu'à N avant de mystérieusement disparaître. Puis finalement, lorsqu'on le combat, N ne possède qu'un Zekrom ou un Reshiram. Sans compter que N ne semble pas être surpris de notre présence et qu'il s'était séparé de ses Pokémon 2 ans plus tôt dans la grotte Electrolyte. Bon, là je peux comprendre que ça devienne intriguant. Mais encore une fois, rien n'affirme que N est un Zoroark. Même si N possédait un Zoroark, rien ne l'obligerait à l'utiliser en combat. Surtout que le combat de Noir et Blanc 2 n'est fait que pour tester notre capacité à pouvoir, oui ou non, nous occuper du dragon légendaire. Puis il aurait sûrement envoyé Zoroark nous chercher, ce qui expliquerait qu'il nous attendait. Quant à l'histoire de séparation avec ses Pokémon, c'est vrai qu'on l'a vu le faire dans les précédents jeux. Mais à ce moment-là, il n'avait pas encore compris le lien qui pouvait unir un dresseur et son Pokémon. Getis passe son temps à insulter N en le traitant de créature. Et N est reconnaissant envers ses sœurs adoptives qui le traitaient comme un être humain. Sauf que Getis l'insulte de créature en passant son temps à souligner ses capacités surhumaines. Pour moi, il est évident que les insultes semblent plus être en tant que monstre que Pokémon. Car on le sait, Getis a peur de N à cause de ses capacités à communiquer avec les Pokémon. On ne sait rien sur la naissance de N et de sa famille. N est orphelin et ses sœurs adoptives nous laissent plusieurs fois sous-entendre que N serait né de Pokémon. Sauf que N a les cheveux verts, et sur l'image où on voit N enfant, il a également les cheveux verts. Ils ne sont pas blancs comme beaucoup le pensent, ce n'est qu'une question de luminosité et de contraste. Et plusieurs fois on nous laisse également sous-entendre que N aurait un lien de parenté avec Getis, tout comme dans un épisode de Pokémon Génération où N mentionnera Getis en l'appelant père. Après, tout ça reste encore à confirmer. Getis n'aurait pas abandonné N dans la forêt pour le récupérer après, ça n'a pas de sens.
Et puis, un des 7 sages confirme à Belladenis qu'ils n'ont jamais réussi à savoir s'il y avait un lien de parenté entre N et Getis. Bon, jusque-là, impossible de trancher si N est un humain ou un Zoroark. Les arguments de pour ou contre ne sont pas décisifs. Seul le lien mystérieux entre Getis et N pourrait nous donner une bonne réponse. Les ruines des abysses. Mystérieux bâtiment englouti sous l'eau près de Vaglon. On ne sait pas grand chose sur ce bâtiment, pourquoi il est là, d'où vient-il et quand a-t-il été construit. Mais nous savons une chose, ces ruines forment un tombeau en l'honneur d'un ancien roi qui gouvernait Unis. Toutes les personnes étant déjà rentrées dans ce bâtiment ont pu remarquer les mystérieuses inscriptions présentes sur les murs. Et justement, on apprend que Getis les aurait étudiées et aurait réussi à les déchiffrer. Et toutes les glyphes parleraient d'un grand roi, un roi qui aurait toutes les qualités morales et qui savait parler à toutes les créatures. Vous commencez à comprendre ou pas? N nous a toujours été présenté comme étant le roi légitime d'Unis, comme dans la cinématique d'écran titre où on le voit se faire couronner par Getis. De plus, N possède également cette capacité à pouvoir communiquer avec toutes les créatures, c'est-à-dire les humains et les Pokémon. Mais quelque chose va encore appuyer cette pensée. On sait que le roi a eu des descendants. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le nom de la famille royale est Harmonia, et on sait que Getis est un Harmonia. Mais connaissez-vous également le véritable nom de N? Car oui, si vous n'étiez pas au courant, N n'est qu'un pseudonyme. Son véritable prénom est Natural Harmonia Gropius. Bien, maintenant la véritable identité de N ne fait plus aucun doute. Voyons tous les éléments listés jusqu'à maintenant et mettons enfin terme à tous ces débats autour de l'origine de N. N serait en réalité un humain, mais pas n'importe quel humain. Ce serait un membre de la famille royale, descendant direct du roi d'Unis. On peut se douter que le pouvoir permettant de communiquer aux Pokémon est héréditaire et qu'il se transmettrait depuis plusieurs millénaires. On sait que les enfants des deux héros avaient aussi cette capacité. Avoir le doute sur l'identité de N est une volonté de Game Freak. Ils nous ont laissé beaucoup d'indices nous permettant d'en arriver à cette conclusion. Que ce soit volontaire ou non de leur part, ça a permis à la communauté de s'unir et de réfléchir ensemble dans l'objectif de résoudre un mystère. N'oubliez quand même pas que rien n'est encore certifié. Qui sait, peut-être que N est bien plus que ça. N et Zoroark sont les symboles que la frontière entre humains et Pokémon est très faible. N'oubliez pas que le message porté par la 5ème génération est que rien n'est tout noir et rien n'est tout blanc. C'est la fin de la vidéo, je vous remercie énormément d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller voter pour le sujet du prochain épisode, vous commencez à connaître la salade de toute façon. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces théories, et n'hésitez pas à me donner les vôtres aussi. Merci à Elric de m'avoir prêté sa voix pour cette vidéo, c'était Kuro, et sur ce, à vous les Poké Studios.